Épilogue, les témoignages de la visite d'Élie. En juin 2017, le Seigneur m'a confié le mandat d'emmener sur le Mont Carmel 1100 représentants venus de 24 nations pour assister à notre conférence prophétique Cieux ouverts, tenue chaque année à Jérusalem. Le Seigneur m'a fait savoir qu'il allait relâcher l'onction de l'Esprit et de la puissance d'Élie. Les 1100 saints ont adoré le Saint d'Israël sur le Mont Carmel, qui a vu le prophète Élie égorger 450 faux prophètes et démontrer à une nation apostate que l'Éternel Yahvé Dieu est le vrai Dieu. Cette montagne est aussi située à proximité de la vallée de Jizréel, où la bataille d'Armageddon des derniers jours aura lieu. Aph 16:16. Une fois encore, des nations apostates, méchantes et impies seront égorgées par les armées des cieux. Aph 19:17-21. Après avoir partagé un bref message sur l'esprit et la puissance d'Élie, qui est sur le point d'être relâché dans les derniers jours, tous les représentants se sont prosternés sur le sol rugueux de la montagne, méprisant leur confort personnel, pour prier afin de recevoir l'onction d'Élie. Quand le temps du Seigneur est arrivé pour répandre l'onction, j'ai vu les cieux s'ouvrir et le Saint descendre dans un char doré et de feu. Lorsque j'ai partagé ce que je voyais en esprit aux représentants, presque tous furent remplis de l'onction d'Élie. Les yeux spirituels de plusieurs d'entre eux se sont ouverts et ils ont témoigné avoir vu le Saint au milieu d'eux. Plusieurs ont été oints avec puissance au point de tomber, incapables de se tenir sous la puissance de l'onction. Plusieurs ont témoigné avoir vu des aigles voler et pénétrer en eux, ce qui symbolise avoir reçu l'onction d'Élie. Le Seigneur m'a aussi mandaté de diffuser cet événement en direct sur toutes les 12 chaînes d'Angel TV parce que ce déversement de l'onction d'Élie sera répandu dans le monde. Ceci a été la toute première retransmission en direct depuis le Mont Carmel dans l'histoire de la télédiffusion en Israël. Voici quelques-uns des nombreux témoignages que notre bureau a reçus de partout dans le monde en ce qui concerne les visites du Saint Élie pendant la retransmission en direct sur le Mont Carmel. 1. J'ai visionné le 27 août 2017 la conférence prophétique sur YouTube, quelques jours après qu'elle se soit produite. Tandis que l'homme de Dieu expliquait ce qui s'était passé quelques jours plus tôt sur le Mont Carmel en 2017, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu que je voudrais prendre part à la bénédiction qui avait été relâchée à ce moment-là. Après moins d'1 heure de temps de prière, je vis le prophète Élie se tenant à mes côtés. Il était rayonnant, avec une longue barbe, et il portait une longue robe et par-dessus quelque chose qui ressemblait à un manteau ayant de fines lamelles de couleur vive. Il n'avait pas besoin de donner son nom, je semblais juste savoir que c'était le prophète Élie. Lorsque je lui ai demandé s'il était le prophète Élie, il m'a répondu « Oui, je le suis. J'ai été envoyé pour t'enseigner. » Plus tard dans la journée, lorsque je me suis rendue à l'église pour le culte du soir, pendant l'adoration, le prophète Élie m'est apparu une fois de plus et m'a dit « L'église sera sûrement persécutée. Et si l'église manque d'adorer maintenant, qu'elle a la liberté de le faire, comment fera-t-elle au temps de la persécution ?» Il rajouta « C'est pourquoi je suis là pour vous aider à vous préparer, car un décret a été pris dans le royaume des ténèbres pour tuer tous les prophètes comme cela s'est passé à mon temps. L'ennemi envisage de tuer tous les prophètes avant d'attaquer l'Église, car ceux-ci sont les yeux de l'Église. » Phoebe Ngongwa, Namibie. 2. J'ai suivi à partir de mon téléphone portable en Floride et j'ai reçu l'onction d'Élie pendant que le frère Sadou disait qu'ils ne soient pas capables de le contenir dans leur corps. Je me suis écroulée. Lochmay, États-Unis. 3. Je voyageais en métro, train, tout en écoutant le message diffusé en direct depuis le Mont Carmel, quand j'ai ressenti la présence merveilleuse du Seigneur. L'onction était vraiment réelle et extraordinaire. Dieu peut toucher une personne même quand elle est sous la terre, voyageant en train. Plus tard dans la soirée, autour de 19h-20h30, nous nous sommes agenouillés, ma fille Abby et moi, et avons prié pour que la dernière onction du prophète Élie nous remplisse. J'ai ressenti une puissante onction descendre sur moi. J'étais incapable de me lever. Prenant appui sur mes genoux, je me suis prosternée à même le sol. Dans une vision, je vis un rouleau qui me fut remis. Saral Daniel, Singapour. 4. Mon corps a reçu l'esprit d'Élie pendant la retransmission en direct. Je me suis humiliée et je me suis offert en sacrifice sur l'autel. C'était pour moi la plus puissante expérience de retransmission. Merci Tout-Puissant Jéhovah Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Arild Sandoden, Suède. 5.
Le 8-6-2017, pendant que mon fils de 10 ans et moi étions en train de regarder la conférence prophétique Cieux ouverts sur Angel TV, le prophète Sadhu Sundar Selvaraj priait pour que tous reçoivent l'onction de l'Esprit et de la puissance d'Élie. Mon fils a ressenti une lumière rayonnante entrer en lui. Son corps était chaud et tremblait. Clarissa Vincent, Inde. 6. Pendant que je regardais le service sur le mont Carmel, je me suis mise à trembler et j'ai senti la présence du Saint-Esprit pendant que vous priez pour la congrégation sur le mont Carmel. Bien que je n'ai pas vu Élie, je pouvais sentir la forte présence divine et l'onction. Je coulais des larmes même si je regardais simplement en ligne sur YouTube. Gloire au Seigneur, il peut parler à n'importe qui, n'importe où, et même par le moyen de la télévision ou de l'Internet. Lacey Théo, Singapour. 7. La conférence prophétique Cieux ouverts a été bénéfique pour moi. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir rempli de l'onction et de la puissance du prophète Élie. Cela a été une très bonne expérience de voir la puissance surnaturelle de Dieu dans notre domicile aussi. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions. Je remercie Dieu pour la bénédiction qu'il a accordée à Jesus Ministries afin d'être en mesure de diffuser en direct ces séances. Jennifer James, Inde. 8. Lors de la prière de fin d'année pour le personnel de Jesus Ministries en 2015, si j'ai bonne mémoire, nous avions reçu un enseignement sur les ministères de Moïse et d'Élie. Même si je n'avais pas reçu une touche tangible de Dieu au moment de la prière, j'ai ressenti toutefois que j'appartenais à la compagnie d'Élie. Cependant, au cours de la séance sur le mont Carmel en juin 2017, lors de la prière conduite par oncle Sadhu, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si c'est vrai que j'appartiens à la compagnie d'Élie, permets-moi de le voir. » Malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais quelque chose d'autre s'est produit. Pendant la prière, oncle Sadhu a dit que les aigles d'Élie viennent. À ce moment, j'ai perçu un aigle brun avec une tête blanche voler vers moi et me heurter en arrière pour s'attacher à moi. Donc dès à présent, je sais que j'ai reçu l'onction d'Élie. Vinci Bella, India. 9. J'ai été bénie de suivre au complet la conférence d'Israël Cieux ouverts, diffusée en direct de Jérusalem. Après la fin de la diffusion en direct du mont Carmel, un prophète de Dieu du centre de l'Inde, Chhattisgarh, est venu me rendre visite à la maison. Il m'a témoigné qu'il avait été visité par le prophète Élie. Après cette rencontre, il avait ressenti quelque chose de différent dans ses mains et était tout tremblant. Je lui ai dit que peu de minutes auparavant, le Seigneur avait révélé à Sadhuji que le prophète Élie viendrait, et il est venu. Il a été émerveillé et s'est mis à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Mandip Narang, Inde. 10. Ma famille et moi, nous avons suivi l'événement du Mont Carmel sur YouTube en août 2017. Nous avons vraiment été bénis à travers la parole de Dieu. Plus tôt, cette année, vers juillet, j'avais entendu une voix tôt le matin disant « Élie ». Maintenant, j'ai compris ce que ce mot voulait dire, et nous avions été inspirés pendant l'enseignement sur l'onction d'Élie. Je rends grâce à Dieu parce qu'il accorde l'onction d'Élie à son peuple. PS Peter K., Sabafati, Inde. 11. Sur la base de vos paroles prophétiques venant du Saint Dieu, Jésus-Christ, j'ai vu Élie face à face en août 2017. Il y avait un malentendu et une dispute entre deux pasteurs du même ministère, et je les recommandais de marcher dans l'amour. Pendant que nous étions en train de parler, un des frères a vu Élie venir et se tenir en face de moi. Lorsque le frère a dit qu'Élie se tenait près de moi, je lui ai dit « Regarde, même Élie est venu nous aider. » Rajabalan, Inde. 12. Une étudiante d'une école, The Call School, dans la ville du Kansas, a entendu le Seigneur lui dire au cours de l'année 2011 que l'esprit d'Élie viendrait sur cette génération. Après l'événement bénissant et merveilleux sur le mont Carmel, quelqu'un m'a envoyé 2 articles qui attestaient le ministère continu du prophète Élie en esprit. Un rabbin reçut un message divin dans la caverne d'Élie le prophète, le docteur Rivka Lambert Adler, 12 juin 2015. Le matin du mardi 9 juin, le rabbin mystique israélien Amram Vaknin conduisit une séance de prière à la caverne d'Élie, le prophète à Haïfa, en Israël, avec environ 30 juifs et 30 juives, pour intercéder en faveur du bien-être du peuple juif. 1 Roi 19.9. Gil Nachman, un assistant au rabbin et témoin oculaire, raconta dans Breaking Israel News, le flash info d'Israël, qu'aux environs de 11h30, le rabbin Amram Vaknin est soudainement tombé par terre, dans la boue et l'eau, sur le sol de la caverne. Pendant que le rabbin gisait sur le sol dans la caverne, il reçut un message pour le peuple juif de la part du prophète Élie.
qu'il y a un décret du ciel selon lequel une guerre débutera dans le sud d'Israël, se répandra jusqu'au nord d'Israël et se poursuivra à l'intérieur du pays. Des milliers de personnes périront, Dieu nous en préserve. Le rabbin Vaknin, un mystique âgé de 76 ans et vivant à Ashdod, provient d'une famille de mystiques. Sa mère et sa grand-mère possèdent ce même don de recevoir des révélations du ciel à travers ses messages. Le rabbin Vaknin a annoncé avec exactitude la flottille de la liberté pour Gaza en mai 2010, l'incendie meurtrière dans la forêt du Carmel en décembre 2010, ainsi que l'opération Pilier de défense en 2012 et la guerre de Gaza de 2014. Le prophète Élie visite le rabbin mystique avec un message. 4 portes de miséricorde sont fermées, mais une seule est ouverte, d'Adam Eliaou Berkovitz, 8 février 2017. Dans la nuit du samedi dernier, du 4 février 2017, un rabbin mystique tomba en extase et reçut une vision divine qui mettait en garde contre la fermeture des portes célestes, conduisant à une période de souffrance mondiale. La vision a révélé qu'une porte avait été temporairement ouverte de force par le prophète Élie, mais la clé pour garder cette porte ouverte se trouve dans les mains du peuple. Le rabbin Vaknin, qui a eu plusieurs visions puissantes d'Élie, prie fréquemment dans la caverne du prophète à Haïfa. Le prophète se révèle à lui dans ses visions comme un guide spirituel. Plusieurs de ses déclarations et prédictions ont été avérées. En octobre 2015, le rabbin Vaknin reçut une vision terrifiante selon laquelle beaucoup de sang juif serait versé en Israël. D'une manière tragique, la vision a été avérée. La vague de violence qui commença juste peu de semaines avant cette vision continua avec une intensité croissante jusqu'en été. À ce moment-là, il y avait près d'1 millier d'attaques au couteau, au tir et à la voiture qui provoquèrent plus de 650 Israéliens blessés et 47 tués. Toujours en extase, le rabbin Vaknin a ajouté « Salut, Élie le prophète. S'il te plaît, Élie, ouvre pour eux l'une des 5 portes dans les cieux, juste au cas où ils souhaitent faire teshuva, expier et prier, ainsi que mettre fin aux mensonges et à la fausseté. Alors que cette unique porte sera ouverte pour eux, et s'ils ne veulent pas se repentir, alors cette porte sera fermée. » Après une longue pause, le rabbin reçut une réponse. Élie le prophète a ouvert une bonne porte, mais ce qui arrivera à Jérusalem sera bon et mauvais, dit-il. Ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas mettre fin aux mensonges et au mal. Je ne comprends pas. Élie a ouvert une porte sur les 5, une porte pour le bien. Mais où est cette bonne porte ? Le rabbin Vaknin a plus tard expliqué cette vision à son assistant personnel, Gil Nachman. Élie le prophète est venu livrer ce message parce qu'une période difficile va bientôt arriver à Jérusalem, a raconté Nachman, dans le Breaking Israel News, Flash Info d'Israël. Il existe 5 portes qui donnent accès à la miséricorde du ciel, mais une seule est ouverte. Élie a ouvert cette dernière porte pour la cause d'Israël. Des temps difficiles sont sur le point d'arriver, pendant lesquels beaucoup de sang sera répandu, et de grands rabbins vont mourir. La vision du rabbin pourrait être connectée avec les 5 portes actuelles qui donnent accès au premier et au second temple. À un moment de sa vision, le rabbin Vaknin a demandé à Élie « Si c'est une bonne porte que tu as ouverte, alors pourquoi plusieurs périront ?» Le rabbin a reçu un message qui a expliqué cette apparente contradiction. On lui a répondu que de notre point de vue, cela est mal, mais du point de vue du ciel, cela est bon, parce qu'à la fin, il y aura une grande victoire et Élie le prophète arrivera certainement. La porte est ouverte, mais que c'est à nous de décider d'y entrer ou pas. On lui a dit que chaque personne doit prier et se repentir maintenant, a conclu Nachman. Élie a dit, du plus grand au plus petit, chacun a besoin de prier.